Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Nous avions déjà vu dans une vidéo précédente qu'il était possible d'encoder des timesheets directement sur une tâche au sein d'un projet. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer un produit pour que ces timesheets viennent s'impacter directement sur le bon de commande que vous avez créé au préalable. Donc, je vais tout d'abord vous montrer la configuration de mon produit. Et ensuite, nous verrons le flux ensemble. Donc ici, j'ai créé un article régie parce que je vais facturer mon client à l'heure. Donc pour pouvoir créer un article qui sera basé sur les feuilles de temps, ça doit être un service. Et donc une fois que j'ai choisi que c'est un service, j'ai la possibilité de choisir ces différentes options. Donc ici, on va faire un produit basé sur les feuilles de temps. Je vais créer un projet et une tâche à la commande, comme ça je pourrai aller encoder mes feuilles de temps directement sur cette tâche et nous verrons qu'elles seront prises en compte sur mon bon de commande. Donc j'ai configuré également l'unité de mesure en heures et j'ai défini un modèle de projet comme nous l'avons également vu dans une vidéo précédente. Donc je vais passer une commande pour un client. Je vais donc ajouter mon article régie. Je peux partir sur une base de 150 heures, mais vous verrez que ça viendra s'impacter au fur et à mesure. Je vais confirmer mon devis en bon de commande une fois que c'est validé par mon client. Et donc, vous voyez que automatiquement, j'ai un projet et une tâche qui sont créés. Ici, j'ai bien une quantité de 150 heures, mais j'ai 0 heures qui sont livrées et 0 heures qui sont facturées. Ce qui est normal vu que pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé sur le projet. Maintenant, imaginons que je commence à travailler sur cette tâche. Je peux directement aller encoder mes feuilles de temps à ce niveau-ci. Donc supposons qu'aujourd'hui, j'ai travaillé 5 heures sur ce projet. Si je retourne maintenant dans mon bon de commande, vous verrez que les heures ne sont pas encore impactées sur mon bon de commande en fait. Ici, c'est parce que j'ai mis en place une configuration spéciale que je vous montrerai juste après. Et donc en fait, mes heures doivent être validées pour pouvoir, pour qu'elles puissent apparaître dans le bon de commande et donc être facturées. Donc l'idée, c'est que mon responsable puisse aller dans mes feuilles de temps et les valider. Ici, mes feuilles de temps sont validées. Je vais retourner dans mon bon de commande et vous voyez maintenant que j'ai 5 heures qui ont été livrées et que je peux donc les facturer vu que ma ligne est en bleu à ce niveau-ci. Si vous ne voulez pas passer par cette validation des timesheets pour pouvoir facturer votre client, alors vous devez aller dans l'application Timesheet, feuille de temps, au niveau des configurations. Et ici, voilà, vous avez une politique de facturation. Donc ici, vous voyez qu'elle est sur les feuilles de temps approuvées uniquement. Mais si vous définissez sur toutes les feuilles de temps enregistrées, je vais vous montrer la différence. Hop, je vais retourner dans mon devis en question. Je vais aller sur ma tâche enregistrer des nouvelles heures. Hop, disons que j'ai passé 3 heures de plus. Automatiquement, elles sont ajoutées dans les heures livrées plutôt que, même si elles n'ont pas été validées, dès qu'elles sont enregistrées, elles sont ajoutées sur le bon de commande. Donc ça, en fonction de comment vous voulez facturer vos clients, vous définissez les bonnes configurations et puis c'est très simple. Une fois que vos employés ont bien rempli leur feuille de temps, tout se retrouve au niveau du devis en un clic. Merci pour votre attention et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.